Nous sommes à Communango, un écart de Sainte-Suzanne, où activités agricoles et développement urbain sont en harmonie. Entre les cannes et les bananiers, quelques maisons toutes neuves émergent du chemin Dioré. Mais que reste-t-il du souvenir de Dioré? Vous savez qui c'était Dioré? Non, non plus. Moi, je connais le chemin Dioré, mais je ne sais pas qui c'est Dioré. La personne même. Il n'y a pas d'indice, rien, non? Dioré, ça se trouve sur... Pour mon âge, je ne sais pas ce qui était, mais Je ne connais pas tellement l'histoire et tout ça. Quelqu'un de célèbre. À Saint-André, il y a un monsieur qui s'appelait Dioré, il y a longtemps. C'était un chanteur. Politicien? Si, un politicien. Élie Dioré est né à La Rochelle vers 1686. Promu capitaine au régiment de la Tour, il se marie à La Rochelle à Henriette Jupin de Fondaumière, dont il aura 7 enfants. Réformé de son corps, il reçoit en décembre 1728 une commission du lieutenant du roi pour la lointaine île Bourbon. Il arrive dans l'île en septembre 1724 à bord de la Vierge de Grâce avec son épouse et son beau-frère Jacques Jupin de Fondaumière qui lui servira de secrétaire. En effet, Dioré est illettré et ne doit sa promotion qu'à la protection du directeur Mouchard. De son court séjour, il ne restera que peu de bons souvenirs. L'heure est à la crise du café, avec une chute des cours et une production excédentaire difficile à écouler. De 8 sous la livre en 1722, le cours dégringole à 5 sous en 1738. Son nom est également associé au dépeuplement de Bourbon pour coloniser l'île Sœur. L'Île-de-France ne compte en effet à l'époque que quelques employés de la compagnie et des soldats. Il lui incombe donc de fournir des femmes et de vanter les atouts de l'île Sœur afin d'y impulser la colonisation. Il quitte Bourbon en 1727 et prend ensuite la place du chevalier d'Oignon à l'Île-de-France, et c'est Sicre de Fontbrune qui le remplace à Bourbon. Son œuvre aura essentiellement consisté au développement du quartier de Sainte-Suzanne. Il meurt en 1741.